Bonjour tout le monde, Jamie Benizri ici pour un nouvel épisode de Logique TV. Et je suis avec Michael Simkin, avocat avec Légal Logique, et on parle de la taxe rose, un phénomène qu'on a vu passer dans les médias québécois, canadiens, même internationaux, sous forme d'une action collective qu'on a vu lancer récemment par le bureau de Légal Logique. Et la première question, Maître Simkin, c'est de quoi s'agit la taxe rose? Alors, la taxe rose, c'est vraiment un phénomène qui est bien documenté. Il y a des recherches qui démontrent que les femmes vont payer plus cher pour des produits qui sont sensiblement pareils à des produits pour hommes. C'est les mêmes ingrédients ou les mêmes fonctions, utilisations, sauf que soit c'est plus cher ou il y a moins de quantité, moins de produits. Et on voit que les femmes vont payer sur un an en moyenne 42 % plus cher qu'un homme pour tout plein de soins, produits de soins de santé, beauté, etc. OK, mais la taxe rose en tant que telle, est-ce que c'est un terme juridique? Non, c'est même pas une taxe, en fait. C'est comme une espèce de surcharge qu'on justifie parce qu'il y a différentes marketing pour les femmes, on ne sait pas trop. Mais finalement, ce qu'on constate, c'est que les femmes payent plus cher et ça ne se justifie pas. C'est vraiment une discrimination en raison du sexe. Alors, la requérante de l'action collective, Aviva Maxwell, réclame certaines choses. Qu'est-ce qu'elle réclame pour elle-même et pour le regroupement? Oui, alors Mme Maxwell, ce qu'elle revendique, c'est qu'elle soit compensée pour un produit qu'elle a acheté, un déodorant, où est-ce qu'elle aurait payé plus cher ou en fait le même prix que le même déodorant pour homme qui aurait une plus grande quantité. Elle réclame la différence dans son cas, elle, et aussi des dommages moraux et punitifs pour le préjudice subi, pour cette discrimination qu'elle a subie, pas juste pour ce produit, mais pour tous les produits qu'elle doit acheter dans sa vie. Et aussi pour la classe en général. Donc, si on fait une extrapolation de ça, on voit que d'autres membres qui ont subi des préjudices très similaires peuvent s'ajouter à ce recours de Mme Maxwell. OK, mais est-ce que ça se limite aux produits achetés par Mme Maxwell? Non, en fait, ça peut être tous les produits qui où est-ce qu'il y a une discrimination quand on offre le produit pour les femmes plutôt que pour des hommes, mais c'est le même produit, tant au niveau de la fonction ou de l'utilisation ou des ingrédients. OK. Depuis le dépôt de l'action collective, M. Simkin, c'était quoi la réponse que vous avez reçue? Alors, la réponse est vraiment envahissante, en fait. On voit que ça touche sensiblement 50 % de la population. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées en tant que participantes, mais aussi par l'issue de ce recours parce que ça risque de changer les choses. OK. Et comment est-ce que la population peut se joindre et en fait, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent être tenus au courant des développements? Si les gens veulent s'inscrire, ils peuvent aller sur le site web de legallogique.com. Nous avons un formulaire où est-ce qu'ils peuvent nous donner leurs informations et vont les tenir au courant des développements dans le dossier. Super, merci Matt Simkin. C'était un nouvel épisode de Logique TV. Merci beaucoup et à la prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, aimez cette vidéo et inscrivez-vous sur notre chaîne.